cet événement, il est fait au sein de M Lyon pour célébrer l'entrepreneuriat. On n'a pas assez l'occasion de mettre les entrepreneurs au cœur de notre école, au cœur de la cité M Lyon. Donc ils sont là avec l'ensemble des experts de l'écosystème pour dire ce qu'ils font et susciter autour d'eux l'envie d'entreprendre, puisque ce pays a besoin d'entrepreneurs, spécialement chez les jeunes qui sont issus de l'enseignement supérieur. Donc nous avons conçu cet événement pour ce jeune public, par l'incubateur et surtout avec eux. Comment a été organisé, structuré cet événement? On a d'abord un village entrepreneur qui est en train de se dérouler en ce moment. Ce village entrepreneur, c'est 40 stands qui sont occupés par des entrepreneurs et des experts et qui se livrent au jeu des questions-réponses avec les participants qui sont dans ce village entrepreneur. L'idée, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, bien sûr, ça s'enseigne, mais ça se vit, ça se ressent. Donc la capacité, finalement, à se mobiliser dans une démarche entrepreneuriale dépend profondément d'une émotion qu'on peut ressentir au contact de quelqu'un qui est passionné par l'acte d'entreprendre. C'est comme ça qu'on pense que la transmission, la tradition d'un esprit d'entreprendre se réalise spécialement dans des environnements comme les nôtres. Un événement phare qui est le concours de pitch, parce que c'est aussi plein de surprises, plein d'aléas et plein d'émotions. C'est une cinquantaine de jeunes qui nous ont apporté leur candidature de pitcher. On en a retenu 12. On a essayé d'être le plus juste possible, mais 50 étaient déjà méritants. Et ces 12 vont très rapidement nous dire le contour de leurs idées et clairement à quel type de public, de clients elles s'adressent, avec quel type de bénéfices. Et on va noter au moins autant la forme, l'enthousiasme, l'envie que le fond. Se dégagera de ce public de 12 jeunes entrepreneurs 3 prix, le grand prix entrepreneur qui sera remis par le directeur de l'école, un deuxième prix de la créativité qui sera remis par nos amis de KPMG et enfin un troisième prix, tous sont d'égale importance bien entendu, qui sera remis par moi-même au titre du pôle entrepreneuriat étudiant. Un des plus grands défis, et c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence Défi de bâtisseur, je crois que c'est s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, on a trop d'entrepreneurs qui démarrent et qui pensent à vendre leur entreprise. Et je crois que la création est un défi. Plus grand est le défi de durer et de réussir. Donc, le message que l'on veut faire passer aujourd'hui, c'est de construire des grands projets, big picture, et de ne pas se donner trop de limites et d'inscrire les entreprises non seulement dans la durée, mais aussi et surtout dans une dynamique de croissance et d'international, parce que les marchés d'aujourd'hui sont rapidement des marchés au moins internationaux. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est plus une aventure isolée. Ça repose par d'abord une générosité d'engagement dans le projet. Ceux qui réussissent vraiment aiment leur projet. Et c'est déjà une première forme de générosité. Ils s'aiment eux-mêmes et ils aiment leur projet. Deuxièmement, pour bien réussir, j'ai quelques exemples autour de moi qui sont vraiment emblématiques. Ils aiment leurs produits et ils aiment leurs clients. Ça aussi, c'est quelque chose qui est généreux. Et ils aiment travailler avec des gens. Donc la générosité est de façon très authentique et non manipulatoire est une source de performance parce que les gens vont avoir envie de faire des choses pour leurs clients, avec des gens et pour le compte de la société. Donc c'est cette générosité qui finalement va permettre de générer de la performance. Ce n'est pas une générosité idyllique, mais c'est une générosité constructive, vertueuse et qui permet un épanouissement un peu de tout le monde là-dedans. Il s'agit effectivement que l'aventure entrepreneuriale soit véritablement une aventure d'achievement personnel et collectif.